fait choix de moi pour parler au nom de la jeunesse et des juniors. Alors, ce matin, je vais vous présenter notre discours qu'on avait préparé. Servantes et serviteurs de Dieu, membres de l'Église, responsables des départements, frères et sœurs en Christ, chers invités, bonjour. Mes premières paroles iront à celui qui avait dit « Je bâtirai mon Église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » J'ai cité ici le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a toujours manifesté sa grâce, son amour et tout son soutien. Je voudrais ensuite, par une chaude main d'applaudissements, remercier chaleureusement toute la jeunesse et les juniors de l'Église d'avoir contribué à faire de ce mois de septembre tel qu'il a été. Alors, toute l'Église, vous allez vous mettre debout pour applaudir chaleureusement les jeunes et les juniors. Je salue et remercie également l'ensemble des frères et sœurs, ainsi que tous les amis venus de très loin pour partager notre immense joie. Ce matin, je parle au nom du comité de la jeunesse et des juniors de l'Église, de tous les jeunes qui sont ici et ailleurs. Je voudrais évidemment tous vous associer à ce mois pour nous qui est une merveilleuse occasion de fêter à l'unisson les moments qui ont ponctué les jeunes de notre chère Église. Depuis le monde des mondes, la jeunesse a toujours été considérée comme le maillon faible. Socrate, avant Jésus-Christ, a dit « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société. Nos jeunes ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Encore aujourd'hui, on continue à paraphraser dans le même ordre d'idées. Mes frères et sœurs, être un jeune chrétien de nos jours est quelque chose d'incroyable. Par contre, nous rencontrons beaucoup de tentations. Nous sommes particulièrement attirés par nos convoitises. Mais heureusement, nous avons tout l'équipement nécessaire pour pouvoir vaincre chaque tentation. La Bible est remplie de versets qui encouragent, fortifient et donnent de l'espérance aux jeunes. Pourtant, paradoxalement, la jeunesse elle-même disparaît petit à petit de l'Église. Les jeunes sont l'avenir de la société. C'est ce que nous entendons très souvent dans les discours convenus. Pourtant, à y regarder de plus près, il y a lieu de constater que la société a tendance à mettre entre parenthèses la jeunesse quand elle ne tente pas de l'y enfermer. On dit souvent que les jeunes ne sont pas là. Ils ont désisté et ne veulent plus venir à l'Église. Tandis que nous avons ici beaucoup de jeunes qui sont là et qui sont prêts à donner de leur temps, de leur passion et de leur intelligence. Nous mettons tellement d'emphase sur ceux qui sont partis que nous oublions de façon phénoménale ceux qui sont présents. De ce fait, cette année, nous avions démontré de façon plus que phénoménale que nous sommes là et que nous voulons rester, et ce, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. Amen. On dit souvent qu'il faut aller chercher les jeunes qui sont partis. Ce que je trouve super d'ailleurs. C'est une très belle idée d'aller les chercher, de les inciter à revenir. Par contre, c'est aussi bien qu'à leur retour, qu'on ne les repousse pas, mais plutôt qu'on les accueille. Plusieurs concepts pouvant expliquer simplement le départ des jeunes de l'Église. La première, c'est le manque de spiritualité. La seconde, c'est l'illusion des choses du monde. Et la dernière, et ce qui est pour nous la chose qui peut nous empêcher des fois de venir, c'est le manque de tolérance de la part de nos adultes. Comprenez bien les jeunes que manque de tolérance ne veut pas dire que les adultes devraient tout accepter. Loin de là l'idée. Comme Hébreux 12, le verset 6 nous dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. D'ailleurs, il en est de leur devoir de nous guider vers le droit chemin. Et pour ce faire, ils devront utiliser la parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas ce que nous, on a envie d'entendre, mais c'est plutôt ce qu'on a besoin d'entendre. Par ailleurs, quelques défis majeurs ont été et restent encore aujourd'hui au cœur de nos
prières et de nos efforts les plus soutenus. Il s'agit avant tout de prendre notre place à l'Église puisque nous en sommes l'avenir. Il s'agit en parallèle de ne pas avoir peur de parler de Dieu, que ce soit à l'école ou au travail. Il s'agit également de ne pas avoir honte d'être chrétien, car c'est la plus belle identité qu'on peut avoir. Et enfin, notre plus grand défi, c'est l'illusion optique que le monde nous offre mieux. En effet, le monde peut paraître bien, il peut paraître meilleur, mais ce n'est qu'une illusion. Effectivement, toutes les choses du monde sont bonnes pour un temps seulement, alors qu'en Christ, tout est bon pour l'éternité. Il n'y a que sur lui qu'on peut compter réellement et qu'avec lui qu'on peut être en joie, en paix et heureux. Nous les jeunes devons avoir une telle passion pour la parole qu'aucun obstacle ne pourrait nous arrêter. Nous ne devons pas nous laisser attraper par les ruses du malin. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester le plus proche que possible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Plusieurs d'entre nous ont été persécutés de tous bords, tous côtés. Plusieurs d'entre nous ont encore cette petite voix dans notre tête qui essaie de nous convaincre de ne pas suivre la parole. Ah, ce n'est qu'un petit péché. Frère un tel ne verra rien. Sœur une telle n'y verra que du feu. Pasteur ne le saura pas. Pourtant, ce n'est pas ce que frère un tel ou sœur une telle ou même pasteur diront qui sera notre plus grand problème. C'est plutôt comment on va aller devant Dieu après cela. J'ai conscience que les défis mentionnés plus haut et tous ceux qui nous attendent sont énormes. Mais comme on dit souvent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Dieu qui nous a soutenus jusqu'ici est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons foi en lui et nous croyons que la volonté de servir une cause commune avec la plénitude du Saint-Esprit permettront de rendre nos jeunes encore plus épanouis. Le moment n'est-il pas venu de ramener la parole de Dieu dans la vie des autres jeunes nous entourant dans ce beau pays qu'est le Canada, qui, malheureusement, s'éloigne de plus en plus des vertus du christianisme? Le moment n'est-il pas venu de poursuivre sans relâche la consolidation de l'éducation chrétienne et le soutien de nos jeunes, surtout dans cet environnement qui est enclin à la confusion, à la division et à toute forme de déviation? À cet égard, nous sommes encouragés par tout ce que les seigneurs réalisent déjà au sein de la jeunesse et des juniors de notre chère Église. Dans le cadre de cette vision, les deux comités des jeunes servantes et serviteurs de Dieu se sont réunis cette année d'un commun accord afin de réaliser toutes les choses que vous aviez vues. Nous avons eu diverses formations qui ont été organisées en interne pour montrer aux jeunes comment faire la lecture et aussi comment diriger. Il y a eu des moments de détente, tels que l'activité physique du mois d'août. Il y a aussi eu le barbecue du mois de septembre, qui était organisé d'un commun accord avec le groupe des hommes de l'Église. D'ailleurs, cette initiative de la part des hommes nous montre très bien que seuls on va vite, mais ensemble on va plus loin. Car les jeunes ont été présents. Ils y ont invité d'autres jeunes, ce qui a fait en sorte que ce barbecue fut un succès. Il y a eu aussi des moments où nous avions pensé aux autres, comme le temps où nous étions partis donner de la nourriture aux itinérants. Dans chaque concert et action de grâce, les jeunes font l'animation et aussi la présentation de quelques chants et même de danse. Notre dernier souper bénéfice, pour mettre de l'ambiance, les jeunes ont organisé un défilé de mode, nous montrant ainsi qu'on peut très bien s'habiller sans pour autant être dénudé. Quand nous comptons nos bénédictions, nous pouvons être d'accord avec les Écritures que le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies, collectivement comme groupe et individuellement comme jeunes. Nous tenons à remercier tous les jeunes de l'Église, les membres des deux comités, l'équipe technique, le groupe de louanges et les musiciens de nous avoir accompagnés dans les moments d'adoration et de louange. Un remerciement spécial à notre sœur Farah d'avoir instauré les présentations de danse par nos juniors durant les offrandes. Nous remercions aussi nos jeunes frères et sœurs qui ont passé l'offrande, donnant ainsi un répit à sœur Chesna et à frère Jean-Luc. Pour finir,
Un remerciement plus que spécial à notre pasteur d'avoir permis que les jeunes puissent participer de façon prépondérante aux activités du mois, espérant que cela ouvre une porte qui ne se refermera pas, que ce ne soit pas juste pour le mois de septembre, mais aussi pour tous les autres mois de l'année. Cependant, ce que nous avons vu et vécu aujourd'hui ne peut être comparé à ce que Dieu est sur le point de réaliser encore. Parce que je crois que nous entrons dans une saison de l'élargissement dans tous les domaines, qu'ainsi soit-il pour notre Église, pour nos jeunes et pour tout un chacun. Pour conclure, je vous laisse avec cette citation qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper sur un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Alors, mes chers servantes et serviteurs de Dieu, prenons le temps d'encourager nos jeunes, de les guider, de les encadrer, pour que plus tard, ils deviennent des fervents servantes et serviteurs de Dieu. Encore une fois, je vous remercie de votre écoute.